Shalom, peuple de Dieu. Nous rendons encore grâce à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous a accordé. Merci pour son amour, pour sa compassion, pour sa miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Notre passage du jour se trouve dans Jérémie 29, le verset 11. Jérémie 29, le verset 11 nous dit: Ah, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Projet de paix et non projet de malheur. Quelle grâce d'avoir un Dieu qui est si compatissant, un Dieu aimant, un Dieu de miséricorde, qui connaît les projets qu'il a formés pour nous, les projets de paix et non de malheur, afin de nous donner une espérance. C'est ainsi que Dieu parle, car notre Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu incomparable, nul n'est égal à lui. Quand Dieu parle, il exécute toujours ce qu'il a dit. Car il a dit quelque part: mes paroles ne reviennent jamais à moi sans que je ne l'ai pas encore accompli. Cela veut dire que si Dieu nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner une espérance, alors cela veut dire que tout a été déjà préparé pour nous depuis le ciel. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu et notre vie semble être misérable, notre vie semble être une vie de dépression, une vie de manque? Ce n'est pas possible. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu juste, il est un Dieu équilibré, il est un Dieu qui fait toutes choses en bonne et en temps voulu. Il est un Dieu souverain. Il est un Dieu qui tient sa parole, un Dieu fidèle. S'il a dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, alors nous, les enfants de Dieu, si aujourd'hui nous traînons dans la boue, si aujourd'hui ça ne va pas dans nos vies, la faute certainement ne vient pas de Dieu. La faute vient certainement de nous, parce que lorsque Dieu parle, il veille toujours sur sa parole. Et cette parole, nous devrons lui retourner cette parole en faisant quoi? En appliquant ce qu'il a dit dans sa parole. Les ordres qu'il nous a donnés dans sa parole, nous devrons les suivre. Nous devrons suivre ces ordonnances qu'il a prescrites pour nous, afin de nous conformer à cette parole qu'il nous a donnée comme promesse. Ainsi faisant, Dieu accomplira ce qu'il a prévu pour nous avant même la fondation du monde. Les projets de paix, les projets de prospérité, les projets de l'élévation, les projets de maturité spirituelle, les projets de réussite, les projets de gouvernance, les projets de gestion, les projets de tout et de tout. Dieu est capable de le faire dans notre vie si nous respectons et que nous observons les ordonnances qu'il nous a prescrites. Car sa parole, la parole de Dieu est oui et amen. Si nous croyons vraiment en ce Dieu, il faudrait que nous nous conformons à sa parole, et ainsi les projets de paix, les projets d'amour, les projets de l'espérance qu'il a prévus pour nous, ces projets seront réalisés, parce qu'il n'attend que nous pour les réaliser
dans notre vie. Alors aujourd'hui, que nous prenons la décision de nous lever, de nous battre afin de nous trouver justes, afin de nous trouver obéissants à sa parole, observateurs de ses ordonnances, et ainsi ces projets seront accomplis dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce matin, nous te disons encore merci. Merci Yahvé pour ton amour, pour ta grâce. Tu nous aimes tant. C'est la raison pour laquelle tu ne cesses jamais, Seigneur mon Dieu, de nous rappeler que nous devrons aimer ta parole. Parce que tu es un Dieu juste qui accomplit ce qu'il dit dans sa parole. Alors Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom, car nous sommes prêts à suivre, Seigneur, ta parole. Merci Seigneur de nous donner la force aujourd'hui de pouvoir le faire. Béni sois-tu Seigneur. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour votre écoute et merci de partager aussi cette parole avec les autres afin de les édifier. Et abonnez-vous à nos différents canaux digitaux pour nous suivre aussi selon votre choix. Que Dieu vous bénisse. Shalom.